Coucou, hola a todos, salud. Salut, prof. Bonne nuit. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Hola, ¿me escuchan? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, Bonsoir. je t'écoute. Je t'écoute. Oui, oui. Oui, très bien. Ok, très bien, excelente, super. Bueno, me van a disculpar un poquito, que tengo un poquito de tos, a veces me da alergia. Entonces, bueno, aquí saliendo, como se pudieron dar cuenta, de una fuerte gripa. En la vez pasada, cuando pretendíamos iniciar, hicimos el rodaje de un video, no sé si lo han visto por las redes sociales, el primer video de este año. Sin embargo, estamos en el pleno malecón, en pleno sol. eh, Me vio un poco afectado por la parte de la virosis, que de por sí está inundado aquí en la ciudad. Bien, para estas épocas es algo muy común acá en la costa. ¿Por qué? Porque hay muchas brisas, eh, mucha arena, la brisa es un poco fría y esas brisas vienen de lejos y por lo general transportan mucho lo que son virus. Entonces tiene uno que cuidarse. Ven, me tocó a mí, ya le había tocado a media ciudad, ahora faltaba era yo. Bien, entonces, nous allons commencer. On commence notre cours de français. Nous allons continuer avec le niveau A2.2, que c'est la continuación du niveau A1, A2.1. Bien, hay un grupito, bueno, nuevamente recuerdo que la había escrito por el grupo que se creó, pero solamente me respondieron pocos. Entonces, la idea es con el grupo que le falta, digamos, las clases, los temitas que están pendientes por validar, los vamos a hacer. Pero no sé si después de la clase se quedan los que están pendientes y lo organizamos. O de pronto hoy no, porque veo que no llegaron todos, pero sí está pendiente por hacerlo. Bien, avant de commencer, je vais vous montrer les documents que nous allons travailler ou nous allons exploiter, explotar. Ça, c'est le programme de français pour le niveau A2.2. Voilà, ça, c'est le document qu'on va exploiter. Le document est divisé par semaine. Ça, c'est la semaine numéro 1, semaine numéro 2, semaine numéro 3 et la dernière semaine, la semaine numéro 4. Vérifions ou voyons quels sont les sujets qu'on va découvrir cette année. Voilà, usemos este mes. Bien, tableau de contenu, tabla de contenidos. Comenzamos par ici, tabla de contenido. Entonces tenemos aquí le subjonctif présent pour exprimer la nécessité. Ya algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver un poquito de adelanto sobre el subjuntivo, entonces lo vamos a complementar. Entonces tenemos aquí le subjonctif présent pour exprimer la nécessité. Emploi formation de verbes réguliers et irréguliers. Du. Quelques formules en personnel pour exprimer la nécessité. N'oubliez pas que le principal objectif du subjonctif, c'est exprimer ou indiquer la nécessité. Voilà. La phrase il faut que, c'est la phrase la plus utilisée en français. Il y a d'autres phrases qui introduisent le subjonctif, tel que il est important que, il est essentiel que, le que est obligatoire. Quand on utilise le subjonctif, le que est obligatoire. Voilà. Le cours numéro 3, on découvre les pronoms démonstratifs. Celui, celle, su, cel. Ok. En su momento vamos a ver qué significa y cómo se utilizan. Eso lo veremos en la clase 3. Terme lié aux médias et les moyens de communication. Les médias, qu'est-ce que c'est les médias? Qui connaît les médias? Un exemple d'un média ou un moyen de communication. Internet, L'Internet, oui. La radio, La La télé, télévision, la la télévision, télévision, oui. Quel autre? les réseaux sociaux, Les les réseaux sociaux. journaux, les Les journaux, journaux, voilà, ça c'est la presse.
La presse, la prensa, la presse. Et dans la presse, il y a le journal. Voilà. Bien. Les réseaux sociaux. Las redes, porque es plural. Les réseaux sociaux. Bien. Terme lié aux médias et aux moyens de communication. La nominalización. ¿Cómo on forme la nominalización? ¿Y qué es que c'est la nominalización? Bien. Esto tiene que ver también la nominalización con los medios de comunicaciones. Los títulos de prensa, cómo son, cómo se forman. Bien, continuons. Tableau de contenu. La mise en relief. Ce qui, ce que, c'est. Ok, j'utilise. Ce qui, c'est. Ce que, c'est. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est la géographie. Ok, un exemple. Le complément d'objet direct, le COD. Le complément d'objet indirect, le COI. La forme passive, la forme passiva. Il y a la forme active. Généralement, on parle de manière active, mais il existe aussi la forme passive. Bien. Terme parler du cinéma. Tout le monde adore le cinéma, tout le monde adore les films, les séries à la télévision, ok? Tout le monde les regarde sur Netflix, sur le câble, sur Internet, n'importe où, mais on regarde la télé. Bien, parler du cinéma. Quand on parle du cinéma, on parle du grand écran. Écran, qu'est-ce que c'est écran? Écran, c'est qu'on regarde à la télévision. À la télévision, vous regardez l'écran. Qu'est-ce que c'est l'écran? La pantalla. La pantalla, exacto. La televisión, petit écran. Le cinéma, grand écran. Una pantalla grande, grand écran. Pantalla grande. Bien. Tableau de contenu. Quelques termes et expressions pour exprimer des appréciations sur un film. Comment on peut exprimer un film? Un film qui est bon, mauvais. Il y a d'autres adjectifs que nous allons apprendre pour parler d'un film. Et on commence à découvrir aussi vocabulaire. Le gérondif pour parler de la simultanéité. Ok, attention, le gérondif. La terminaison du gérondif, quelle est la terminaison? Ando, endo. Estoy caminando, estoy corriendo. Pero el gerundio resulta y pasa que el gerundio no se utiliza de la manera como nosotros lo utilizamos. Entonces, lo que se llama le présent continu es el gerundio que utilizamos en español. El gerundiv se utiliza para expresar la simultanéité. Qu'est-ce que c'est la simultanéité? Deux actions qui se réalisent au même temps. Que yo no puedo decir estoy comiendo a pesar de que la terminación es en gerundio en español, porque es ando, endo, estoy comiendo, endo, estoy caminando. En francés no se utiliza de esa manera. El gerundio en francés se debe utilizar para la simultaneité, simultaneidad. Dos acciones que realizamos al mismo tiempo. Un exemple de deux actions qu'on réalise au même temps. Un exemple. Cuando Eh, decimos, oui. je suis en train d'étudier. Ok, bueno, ese sí es gerundio, el propio gerundio en español. Je suis en train d'étudier. Muy bien. Pero en francés eso se llama el presente progresivo. El gerundio, acuérdate, dos acciones que realizamos al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy comiendo y mirando la televisión. Estoy, Ah, d'accord. Merci. estoy bailando y cantando. Entonces ahí se utiliza el gerundio. Ok, entonces quedaría je parle ou je danse en chantant. Yo bailo cantando. Hay personas que se duchan y cantan. Entonces, je me douche en chantant. Me ducho cantando. ¿Ok? Se traduciría como esta manera, pero es gerundio. Entonces, je regarde la televisión en mangeant. Eso lo vamos a ver. Bien. Y tenemos aquí la clase número 13
13, l'impératif pour donner des ordres, révision. L'impératif pour donner des ordres, des conseils et des indications, porque el imperativo ya lo habíamos visto. Entonces, tenemos le rythme de la vie au Québec et en France. ¿Cómo es el ritmo de vida en Quebec y el ritmo de vida en Francia? On parle aussi du tourisme, le tourisme. Vous êtes touriste. Eh, Número 16, le discours en direct au présent. Acuérdense del discurso indirecto en presente y le discours en direct au passé, el discurso indirecto en pasado. La frase introductriz. Ya también vimos un adelanto de eso en clases anteriores. 18, tenemos l'internet et les réseaux sociaux, que ya lo habíamos mencionado por ahí. Les réseaux sociaux. ¿Qué son les réseaux sociaux que vous connaissez? Instagram, Instagram, très bien. LinkedIn. Facebook, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. WhatsApp, et voilà. Ce sont les plus populaires. Les autres, il y en a d'autres, mais ce sont les plus populaires. Bien. Facebook. Comment? Facebook. Oui, Facebook, c'est aussi un réseau social. Bien, tenemos también 19, la caracterización física, les adjectifs. También lo vimos nosotros. Entonces, vamos a verlo, pero con algo más fuerte, es decir, nuevos adjetivos que no son muy comunes, etcétera. Y tenemos la clase 20, la caracterización psicológica, les adjectifs. Ya. Y por último, digamos, el atelier o el taller, la clase 21 sería descripción physique et psychologique d'un personnage célèbre. Vous allez présenter, vous allez faire un exposé. Un exposé. Qu'est-ce que c'est un exposé? Una exposición. Exactement. Vous allez faire ou vous allez présenter un exposé dans lequel vous allez présenter votre personnage célèbre ou votre personnage préféré. Ce que vous aimez, ce que vous aimez le plus. Voilà. Entonces, tout ça, nous allons apprendre tout au long du niveau du français a 2.2. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a lo largo de este nivel. No sé si tienen el programa, igualmente se los voy a volver a enviar en el grupo. Te voy a enviar este PDF para que ustedes vean y comparen lo que aprendimos en el A2.1, lo que vamos a aprender A2.2 y lo que veremos en el A2.3 más adelante. Voilà. Bien. On va commencer le sujet. Le premier sujet, le subjonctif. Petite révision, une petite révision par rapport à l'utilisation du subjonctif. Alors, comment on forme, qui peut me rappeler comment on forme le subjonctif? Quelle est sa formation? Qui se rappelle de la formation du subjonctif? On conjugue le radical de quelle personne? De nous. OK. On le conjugue à quel temps? Croissant. On le conjugue au présent. À partir de ça, on prend le radical. Le radical et on ajoute la terminaison du subjonctif. Quelle est la terminaison du subjonctif? Alors, E, S, O, continue. I, O, N, S, I, O, C, N, C. OK. C'est-à-dire, c'est presque la même terminaison du présent. Pour la terminaison du subjonctif, c'est presque la même terminaison du présent. Voilà. Il y a des exceptions. Il y a des verbes qui sont des exceptions. Quelle quantité d'exceptions il y a du subjonctif?
Un, deux, trois, quatre, combien de sessions? Il y en a environ 7, entre 7 et 9 exceptions. 7 et 9 exceptions. Voilà, les exceptions du subjonctif. Voyons, on va regarder une vidéo dans laquelle vous allez écouter en français aussi quelle est la présentation, la formation et l'utilisation du subjonctif. ¿Ok? Veamos el video. Voyons. Écoutez-la. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des explications sur la formation du subjonctif présent. Les Français utilisent le subjonctif tous les jours et il est donc indispensable de savoir le conjuguer. Dans les livres de grammaire, on vous dit généralement de former le subjonctif présent à partir de la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il. Cette règle ne fonctionne pas pour tous les verbes. La principale difficulté que vous avez quand vous conjuguez un verbe au subjonctif présent, c'est que le verbe peut avoir plusieurs bases. Pour éviter de vous tromper quand vous conjuguez un verbe au subjonctif présent, je vous conseille donc de prendre la première personne du pluriel, nous, et la troisième personne du pluriel, il. Nous allons prendre deux exemples, le verbe aimer et le verbe prendre. Commençons avec le verbe aimer. Conjuguons ce verbe avec les deux formes nous et il du présent. Nous aimons, ils aiment. Supprimez ensuite la terminaison du présent. Vous obtenez la base M, A-I-M. Le verbe aimer ne présente donc pas de difficulté puisqu'il est constitué d'une seule base. Vous devez maintenant simplement ajouter les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, vous devez le conjuguer avec la conjonction que. Conjuguons maintenant le verbe dans sa totalité. Que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils aiment. Prenons maintenant notre deuxième exemple, le verbe prendre. Conjuguons-le avec le deuxième exemple, le verbe prendre. OK. Ici, le verbe aimer, en fait, le verbe aimer, c'est un verbe régulier. Il est conjugué au subjonctif présent. Regardez la terminaison. Pour je, la terminaison, c'est E. Tu, ES. Il, elle, on, E. Pour nous, la terminaison, c'est IONS. Pour vous, IEZ. Il, elle, ENT. Voilà, c'est presque la même terminaison du présent. La seule différence, c'est nous et vous. On ajoute un I. La diferencia es nous et vous. Le agregamos una I antes de la terminación, pero es la même terminaison du présent. Le que, quand on met le verbe au subjonctif, le que est obligatoire. Écoutons le deuxième Prenons exemple. maintenant notre deuxième exemple, le verbe prendre. Conjuguons-le avec le nous et le il du présent. Nous prenons, ils prennent. Supprimez ensuite les terminaisons du présent. Vous obtenez deux bases différentes. Prennent et prennent. Pour la base formée à partir du nous du présent, c'est-à-dire prennent, vous allez ajouter les terminaisons IONS et IEZ. Pour la base formée à partir
de il, c'est-à-dire prennent, vous allez ajouter les terminaisons restantes. E, ES, E, ENT. Conjuguons maintenant le verbe dans sa totalité. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Maintenant que vous savez former les verbes réguliers au subjonctif présent, je vous propose de regarder ensemble les verbes irréguliers. Il y a 10 verbes irréguliers au subjonctif présent. Ok, quelle quantité de verbes irréguliers il y en a? 10. Il y en a 10. Très bien. Il y en a 10. Et il n'y a pas de secret, il faut simplement les mémoriser. Nous allons donc conjuguer ces verbes. Ok, n'oubliez pas, quel est le secret? Il n'y a pas de secret. Il faut les apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est apprendre par cœur? Apprendre par cœur. ¿Qué es la significación? Apprendre par cœur. Apprendre, aprender. Par cœur, De memoria. de corazón. Exactement. Ella dijo aquí, il faut simplement le mémoriser. ¿Ok? Eso es apprendre par cœur, memorizar. Simplement les mémoriser. Nous allons donc conjuguer ces verbes. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, Attention à la prononciation que vous du ayez, verbe avoir. qu'ils aient. ¿Ok? Écoutez, la prononciation que j'ai. AI se prononce E. Que j'ai, que tu es, qu'il est, elle est, qu'on est. Que nous ayons, E-I-on. E-I-on. Que nous ayons, que vous ayez, E-I-E. Que vous ayez, et finalement, qu'ils aient, qu'elles aient. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe devoir, que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'ils puissent. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Et enfin, deux verbes impersonnels, pleuvoir, qu'il pleuve, et falloir, qu'il faille. Faites attention. Deux derniers verbes, il n'y a qu'une seule. Ok. Le verbe pleuvoir, quelle est la signification du verbe pleuvoir? Llover. Llover. Acuérdense que estos verbos son impersonales. Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve, no. Solamente se utilizan a il. Por eso son verbos impersonales. Siempre una sola conjugación, il. Il pleuve. Ah, que llueva. Ojalá que llueva.
qu'il pleuve. Le verbe falloir también. Falloir signifie ser necesario o se debe. Qu'il faille. Qu'il faille. Ok. Bien. También se conjuga a il. Regardez la petite explication par rapport à ces du Qu'il verbe en pleuve. personnel. Et falloir, qu'il faille. Faites attention, pour ces deux derniers verbes, il n'y a qu'une seule personne, la forme il impersonnelle. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et d'approfondir la notion du subjonctif, de connaître toutes les utilisations du subjonctif, j'ai créé un cours complet que vous trouverez. Ok, alors, vous avez compris l'explication? Elle parle doucement, elle parle lentement. Comment vous avez trouvé l'explication de cette fille? Vous avez compris ou pas compris? J'ai compris. Oui, j'ai compris. Ok, super. Oui, j'ai compris aussi. Ok, bien. Elle prononce bien, elle parle lentement, elle est cool, elle est cool. C'est tout est clair. Bien. Et pour l'apprentissage, ça c'est bien. Mais il y a quelques problèmes avec d'autres personnes. Ça c'est la vitesse. Ils parlent trop rapide, ils courent. Ils ne parlent pas, ils courent. No hablan, corren. Courent, le verbe courir. Ils courent. Ok, voilà. Bien. Vous avez compris le subjonctif? Vous avez, tout le monde a compris? Parce qu'on va faire des exercices. Maintenant, on va faire quelques exercices. Bien, nous venons de découvrir, laissez-moi chercher le subjonctif. Ok, voilà, le subjonctif. Quelles sont les phrases qui introduisent le subjonctif? Donnez-moi des exemples de phrases qui introduisent le subjonctif. Il faut. Ok, il faut que, introduire le subjonctif. Voilà, il faut que. Quel autre? Il est essentiel que. Quel autre? Bien, voyons. Voyons ici quelques phrases. Déjame buscar aquí que se me pierde el zoom. Bien, voyons. Ok, bien, aquí tenemos le document. Yo creo que ya esto se los había enviado a ustedes. Si no lo tienen, igualmente se lo voy a volver a enviar al grupo. Aquí tenemos le subjonctif. Le subjonctif, c'est un mot pour exprimer les sentiments et les émotions. Bien, les modes de verbe sont indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. Le subjonctif est un mode de verbe qui est utilisé pour un souhait, un deseo, une volonté, la volonté. On n'est pas sûr de la réalisation du souhait, de la volonté. On utilise donc le subjonctif et pas l'indicatif. Entonces, la formation. La base pour le subjonctif présent est prise de la forme du présent pour le sujet. Il, elle. Dans la vidéo, elle nous recommande d'utiliser quoi? La fille dans la vidéo que nous venons d'écouter, elle nous recommande d'utiliser quelle personne? Troisième personne. Quelle est la troisième personne? Il. Ok, il, très bien. Et quel autre? Il. Tout le monde, il Y nous. et nous. Ok, vous pouvez utiliser nous et il, pluriel. Voilà, pueden utilizar esas dos. La más efectiva es esta il. ¿Ok? Il o el, que se conjugan igual, es lo mismo. Vous pouvez utiliser nous au présent ou il, elle au présent. Exemple, le verbe parler. Il parle, dormir, il dorme, rendre, ils rendent,
finir, ils finissent. Et voilà. Les terminaisons du subjonctif. Pour je, la terminaison c'est e. Pour tu, es. Il, elles, on, eux. La même terminaison du présent. Pour nous, IONS, la différence c'est I. Pour vous, IEZ, aussi la différence I. Et finalement, pour le pluriel, il, elle, ENT. OK? Obligatoire d'utiliser que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'ils parlent, qu'elle parle. Les verbes irréguliers. Trois verbes. Les verbes faire, savoir, pouvoir. Alors, vous allez conjuguer les verbes. Juan Carlos, tu peux conjuguer le verbe faire? María Ruiz, tu peux conjuguer le verbe faire? J'ai conjugué le verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle, qu'il, qu'elle, et comment ça se prononce con on, o sea, avec on, Con. con, Oui, ah oui, con. merci. Qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Très bien, super. Merci. Gregorio, le verbe savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il, qu'elle, qu'on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, qu'elle sache. Bien, super. Ok, llegaron fue 100% conectado. Las pilas puestas, bien. Juana, le verbe pouvoir. Que je peux, que tu peux, Puis. qu'il puisse, Oui, qu'il, qu'il on peut, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. ok, atención. Hay algunos errorcitos en el verbo. Que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, qu'elle puisse. Generalmente es la misma pronunciación, porque la terminación es el presente. Bien, se pronuncia puis. Cuando es nous y vous cambian. Que nous puissions, que vous puissiez, pero el resto es puis. Para savoir es sage. Para faire es fas. ¿Ok? Cambia nous et vous. Bien, continuons. Nicolas, le verbe aller. Bonsoir, prof. Que Bonsoir. j'ai, que tu aies, Ah. ¿Cómo se ay, pronuncia aquí la A y la I? e, Ah. Aquí ya no es E, ay, ¿sería ay? aquí es AI. Acuérdense que cuando AI viene seguida de una L o de dos L, ya no se pronuncia E, se pronuncia AI. Cuando va Ah, seguido de una L o dos L. Igual, ejemplo, el verbo travailler. Travailler. Por eso digo AIE, travailler. Bien, gracias, continúe. profe.